Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Odever TV. Un nouveau numéro ce jour sur la protection sociale complémentaire et les catégories objectives. Pour ce numéro, je suis accompagné de Maître Julie Jacotot, avocate associée auprès du cabinet Fromont-Briens. Bonjour Julie et merci de nous consacrer de votre temps. Bonjour Benoît, bonjour à tous. La création du régime unique Arco-Agir qu'au 1er janvier 2019 a fait disparaître la convention collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. Cette création a des conséquences en matière de protection sociale complémentaire, en particulier sur la définition des catégories objectives et des salariés éligibles à un régime collectif obligatoire santé-prévoyance. La définition cadre-non cadre, la référence aux tranches de rémunération sont effectivement devenues caduques depuis le 1er janvier 2019, mais la Sécurité sociale, dans sa grande mansuétude, a autorisé les entreprises de manière provisoire à continuer d'y recourir dans l'attente de l'apparition d'une adaptation des dispositions de l'article R 242.1.1 du Code de la sécurité sociale. Nous sommes aujourd'hui, je crois, Julie, à la V4 du projet qui vient toiletter cet article-là. Et pouvez-vous nous faire un point de situation? Tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs versions de ce projet de décret qui ont circulé depuis quelques mois, puisque c'était pas une surprise, hein. On savait en effet que le décret de 2012 devait être adapté pour être mis à jour avec cette fusion des régimes Agirc-Arrco, puisque c'est le point de départ de la difficulté, hein. Cette fusion, elle impacte directement les critères numéro 1 et numéro 2 prévus par ce décret, qui étaient en effet les cadres non cadres au sens de l'Agirc et les tranches de rémunération retenues pour le calcul des cotisations de retraite complémentaires. Ce sont des critères qui sont très utilisés en pratique, hein. Le critère 1, il est très souvent utilisé pour mettre en place des régimes catégoriels, que ce soit en santé, en prévoyance ou en retraite. Le critère 2, il est aussi très souvent utilisé, notamment en matière de prévoyance, pour faire varier le montant de la contribution patronale en fonction du niveau de rémunération. Donc, ce sont deux critères qui ont été impactés par cette réforme et qui sont très utilisés par les entreprises. D'où cette nécessité de les mettre à jour, de les adapter, sachant que dans cette attente, l'administration a en effet confirmé aux entreprises le fait qu'elles pouvaient conserver en l'état les rédactions retenues dans les actes de droit du travail et qu'elles n'encourraient pas de risque de redressement URSSAF. Et ça, c'était un point très important qui était très attendu par les entreprises. Alors, en quoi consiste à date le projet de décret? Le projet de décret, il a pour objet finalement de pouvoir maintenir le type de catégorie, le type de bénéficiaire que l'on avait défini historiquement, mais finalement en mettant à jour les références. Donc, si je prends l'exemple du critère numéro 1 qui est renvoyé au cadre non cadre au regard de l'Agirc et de l'Arco, notamment sur la partie Agirc que vous aviez des articles 4, 4 bis et 36, eh bien, pour ces salariés-là, donc notamment sur les salariés 4 bis, ce ne seront plus les salariés 4 bis au sens de la convention collective de 47, qui a disparu comme vous le rappeliez en introduction, mais ils vont devenir les articles 2.1 et 2.2 d'un accord interprofessionnel de 2017, qui a été justement mis en place, conclu au moment de la fusion des régimes Agirc-Arrco et qui porte sur la prévoyance des cadres. Donc, les articles 4 bis vont vraiment devenir les articles 2.1, 2.2 de ce nouveau référentiel de cet accord de 2017. Par contre, sur les articles 36, ça va être un petit peu moins simple puisque pour avoir des articles 36 au sens des régimes de protection sociale complémentaire, il va concrètement falloir que les branches se saisissent du sujet pour identifier un niveau de classification à partir duquel on aura ces équivalents d'anciens articles 36. Et il faudra que cette distinction-là, cette catégorie soit finalement agréée via l'accord de branche qui sera conclu par une commission paritaire rattachée à l'APEC. Donc, on a sur ces articles 36, en fait, on va dépendre, les entreprises, elles vont concrètement dépendre de l'action, de l'intervention des branches dans ce domaine-là. Sinon, il est vrai que seuls les articles 4 bis seront effectivement reconnus automatiquement via la rédaction du nouveau texte. Donc ça, c'est sur le critère numéro 1. Et sur le critère numéro 2 qui faisait référence aux tranches de rémunération, en effet, pour le calcul des cotisations Agirc-Arrco, là, on part sur quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire des
multiple de plafonds de la sécurité sociale. Donc, on pourra faire 1, 2, 3, 4 ou encore 8 plafonds de la sécurité sociale pour définir soit des catégories, soit, comme je vous le disais, plutôt des modalités finalement de cotisation distinctes au sein d'une même catégorie. Donc, on va avoir voilà, ces deux notions-là qui vont être définies. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises vont disposer d'une période transitoire relativement longue pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du décret, puisqu'elles auront jusqu'au 31 décembre 2025 pour modifier leurs actes de formalisation. Cette période, elle est assez longue, probablement pour laisser le temps aux branches de se saisir de la question des articles 36 que nous évoquions juste à l'instant. Et puis, donc, c'est positif puisque les entreprises, même si elles modifient leurs actes pour d'autres raisons avant le 31 décembre 2025, conserveront bien tout le bénéfice de la période transitoire pour procéder aux modifications. Sachant que concrètement, on aura vraiment deux types de situations. On aura les entreprises qui auront simplement à changer le wording de leur accord, de leur décision unilatérale. Si par exemple, j'ai un régime qui bénéficie aux salariés 4 et 4 bis au sens de la CCN de 47, eh bien, j'aurai juste, entre guillemets, à modifier ma catégorie pour préciser que ce sont les salariés visés aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord de 2017. En revanche, les entreprises qui avaient une catégorie de bénéficiaires qui étaient, par exemple, les salariés relevant du régime Agirc, donc qui incluaient les 4 bis et les 36, il y aura probablement, selon ce qu'aura justement initié la branche, une réflexion à faire, non pas simplement sur la modification du wording de la catégorie, mais sur peut-être une redéfinition du périmètre en tant que tel des catégories. Donc après, il n'y a pas d'urgence puisqu'on a quand même une période assez longue pour le faire, mais rien n'empêche de commencer à y réfléchir dès maintenant, surtout s'il y a des modifications qui doivent s'opérer dans les prochains mois ou dans les prochaines années sur les dispositifs. C'est pas inintéressant d'intégrer d'ores et déjà cette modification qui interviendra de toute façon, de façon certaine. Donc voilà, on est sur un point d'étape, on va dire, de ce projet de décret. On attend bien évidemment la version définitive pour sa publication. Mais en tout cas, les contours des nouvelles dispositions ne devraient pas être fondamentalement modifiés jusqu'à la publication définitive. Parfait, merci Julie pour ce point étape. Donc, vous l'avez compris, 31 décembre 2025, date butoir. On est à la V4, il y aura peut-être une V5. Ce qu'on voit, c'est on reviendra vers vous, bien évidemment, avec le texte définitif. Mais d'ores et déjà, on a les grandes lignes, ce qui permet de réfléchir à l'adaptation des accords ou des décisions unilatérales qui sont derrière les régimes de protection sociale. Merci à toutes et à tous pour cette écoute. Très bonne journée et à très bientôt sur EDR TV.